Salut les duelistes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera sur les decks légendaires Arc 5. Donc je vais vous présenter 3 decks de chacun des archétypes et le but c'est tout simple, c'est de pouvoir jouer avec les 3 decks en même temps. Donc bah voilà, le défi c'est voilà, de ne pas changer les cartes et de jouer, prêter un deck à son pote et y jouer. L'avantage de ça, c'est que ça permet tout simplement voilà, d'apprendre un petit peu les pendules, donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est quand même un archétype boudé, même si en ce moment je trouve que ça va, ils font du bon boulot avec les pendules. Et donc bah voilà, on va découvrir ça et je vais vous montrer mes 3 archétypes, mes 3 decks de ces 3 archétypes. Donc déjà, on va commencer avec Vitesse Ruide. Vitesse Ruide, alors voilà, c'est du vert, c'est du vent, tout simplement, et donc, ici, vous allez tout simplement... Oh là, j'ai touché la caméra. Vous allez tout simplement trouver beaucoup de monstres vent. Alors, comment ça se joue, Vitesse Ruide? C'est tout simple. Vous êtes souvent lock en attribut vent, et vous avez souvent des niveaux 3. Vous allez faire beaucoup de spé, hein, tout simplement, et donc là, vous allez tout simplement... Bah moi j'ai mis en tout cas 3 Terror Top, parce que c'est un des main cartes du deck, hein, c'est vos starters. Ça permet d'invoquer Spé, un autre monstre de niveau 3, et souvent vous allez invoquer lui, qui permet tout simplement de se remplacer par un autre. Donc on le met aussi en x3, parce que c'est plutôt sympa comme combo. Donc souvent on va le remplacer avec un qu'on l'a en un exemplaire par exemple. Après, vous avez, c'est les frappeurs de Daruma Vitesse Ruide. Donc ça, c'est une toute nouvelle carte. Donc elle, c'est que lorsqu'on l'a en main, on peut envoyer une carte Vitesse Ruide depuis votre deck au cimetière. Donc souvent, ça va être la piège. Il y aura une piège qu'on va ajouter. Et on invoque spécialement cette carte. Et en gros, avec la piège, ça permet tout simplement de faire des Syntho. Alors, je vous ai pas expliqué la suite. Mais ça permet tout simplement que si cette carte elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège, donc c'est super fort, vous allez enlever votre piège, vous allez rajouter une magie, c'est pas mal, hein, franchement, c'est un super ajout. Alors ici j'ai aussi mis 3 fois le chien de maître ultra vitesse ruide, donc lui c'est une invoque normale, donc c'est un autre starter, que je connais un peu moins bien, hein, mais on peut, pareil, envoyer un Vitesse Ruide depuis son deck au cimetière, et durant sa main phase, on peut l'envoyer au cimetière. Alors, on peut bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Vitesse Ruide dans votre cimetière. En fait, ça permet de remplacer cette carte par un autre, pour pouvoir proc des effets, et donc, voilà, c'est un peu notre joker. Donc ça, c'est pareil, en x3. Encore un autre monstre en x3, c'est la machine de billes Vitesse Ruide. Donc là c'est un monstre pendule, mais vous allez quasiment jamais utiliser son effet pendule. Donc je vais pas trop l'expliquer, mais elle, c'est quand elle est invoquée normalement, on peut activer cet effet, ajouter un monstre Vitesse Ruide, donc ça permet de tuto, de pouvoir potentiellement avoir Terror Top, etc. Ou celui-là. Voilà, et donc, voilà, ça permet pareil de lancer un petit peu les combos Vitesse Ruide, tout simplement. Hop, alors après, vous avez double yo-yo Vitesse Ruide, donc celui-là on va le mettre en x1, parce que c'est pareil, ça permet une norme, mais ça permet surtout de cibler un monstre Vitesse Ruide de max niveau 3 dans votre cimetière. Donc si vous avez rien et que vous l'avez en main de départ, c'est pas terrible. Alors d'ailleurs... Dans tous les monstres de niveau 3, je vais les... de 3 exemplaires, je vais les virer, hop. On va les remettre sous une pile, on va même les mettre à l'envers, comme ça, mon deck sera à l'endroit. Alors, donc là, en fait, on aura plein de 1 exemplaire. Donc lui, pour spé du cimetière, lui, c'est très important. Des fois, on peut le mettre en deux fois, parce que si elle se fait bannir, c'est un peu chiant, et ça permet de moduler les niveaux, donc vous allez souvent l'utiliser. Celui-là, je pense que c'est pareil, c'est la même chose, ça permet tout simplement, quand elle est dans le cimetière de la bannière pour invoquer spécialement un synthoniseur Vitesse Ruide. Et après, vous avez le voiturbo Vitesse Ruide aussi, qui permet de s'invoquer spécialement.
Donc pareil, niveau 3, synthoniseur, ça vous fait facilement des synchros. L synchronique à vitesse ruide, donc là c'est pareil, c'est encore une autre pendule, mais vous n'allez pas encore l'utiliser pour son effet pendule. Vous allez surtout en fait utiliser son niveau 5 pour pouvoir faire des synchros 8 facilement. Voilà, donc souvent vous allez le spé avec une magie en particulier. Voilà pour les cartes, les cartes en tout cas vitesse ruide. Et après on va passer aux staples. Alors les staples, moi j'ai mis 3 floraisons de cendres, parce que voilà, il y est sur chacun des decks, donc autant en profiter pour le mettre. J'ai choisi Fuvalos entre les 3, parce que Fuvalos, il est vent, voilà, c'est juste pour dire d'être dans le thème vent, et puis c'est quand même la carte la plus puissante des 3, en tout cas actuellement. Hurluberlu et oiseau de verrouillage, donc ça c'est pareil, x2, parce qu'elle a été limitée, ça permet de bloquer les tutos. Et après, j'ai mis des cartes j'ai mis Nibiru, parce que vous avez invoqué beaucoup de cartes, et donc avec désignateur, ça permet tout simplement de la bannir pour pouvoir annuler un Nibiru, au cas où si vous l'avez en main. Hop, donc ça c'est un peu les staples monstres. Bam bam bam. Et j'arrête pas de cogner le support, c'est terrible. Après vous allez attraper un mal de tête. Alors après, en x3 en magie cette fois-ci, ça sera la roue vitesse ruide. Donc ça c'est simple, on défausse une carte, on lance un dé, c'est assez rare de lancer des dés, qui sont jouables en tout cas, puis invoquer spécialement depuis votre main ou deck, 1 ou 2 monstres vitesse ruide dont le niveau total est égal. Donc si vous faites 5, vous pouvez invoquer le dragon ou 2 cartes qui font au total 5, donc un niveau 2 et un niveau 3 par exemple. Voilà, donc je l'ai mis en x3. Le mieux ça serait 5 ou 6. Voilà, si vous devez lancer un dé. Ou 3, 3 ça passe encore. Après, ou 4 aussi, 4 c'est pas mal. Alors, égratignure, vitesse ruide. Donc ça permet pareil d'envoyer une carte vitesse ruide depuis votre main au cimetière et ajouter un monstre. Voilà, donc c'est une tuto en place. Donc pareil, en x3, franchement vous allez avoir rarement des mains mortes avec vitesse ruide. Je pense que c'est peut-être le deck le plus simple à jouer. Récupération de vitesse, je l'ai mis en x1 juste pour dire de l'avoir parce qu'il est dans le deck de structure, mais on peut le remplacer je pense. Voilà, donc lui ça permet de recycler. Donc on peut cibler un monstre vitesse ruide dans son cimetière, invoquer spécialement le monstre, et durant la main phase, on peut tout simplement l'envoyer au cimetière, mais souvent vous allez invoquer spécialement. Vous pouvez bannir cette carte et cibler un monstre vitesse ruide dans votre cimetière, ajoutez-le à la main pour préparer en fait son prochain tour. Je trouve qu'il est pas si mal comme carte. Il y a peut-être mieux, mais je trouve que c'est pas mal. Et après, les staples magie. Donc là, on a appelé par la tombe pour éviter les fuvalos, voilà, tous ces trucs-là. Désignateur. Voilà. Donc désignateur pour Nibiru, tous les hand-traps, etc. Dupli portail vitesse ruide, donc c'est celui-là qui peut se transformer en monstre, donc ça c'est quand même cool. Et donc c'est cette carte-là en fait qu'on va mettre dans le cimetière avec le lanceur. Donc c'est quand même sympa. Et après vous avez un miracle aile claire. Voilà. Donc celle-là je la connais un peu moins. Mais on peut cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres synchrovents que vous contrôlez. C'est un peu spécifique, mais dans vitesse ruide ça va. Détruisez-les. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre synchrovent que vous contrôlez, bannissez-le, puis renvoyez-le sur le terrain. Voilà, c'est un peu spécifique. Mais ça passe bien, et on peut le tuto avec ce fameux lanceur Daruma. Alors, le Supra Dragon synchro de l'aile claire de cristal, donc ça c'est votre gigaboss, 3500 d'attaque, negate, omni-negate même.
Voilà, c'est quelque chose qui balance du lourd, donc souvent vous allez... moi je le mets en tout cas en x2 parce que bah voilà, vous pouvez invoquer les deux sur le terrain, et souvent c'est très compliqué pour l'adversaire de passer ça. Vous avez aussi le dragon synchro de l'aile claire, qui est aussi une negate, donc assez facile à sortir aussi dans vitesse ruine, hein, puisque c'est du même archétype. Vous avez l'avion qui lui permet... alors, ça permet tout simplement, il me semble, voilà, d'invoquer spé des synchros dragons. Non, des monstres synchro, synthoniseur vent depuis votre cimetière. Donc souvent ça va être pour relancer un peu le terrain. Donc ça sera pas tour 1, souvent. Ou pour extend, si vous le faites en tour 1. Le motocycliste qui est sympa, je trouve trop stylé. Donc lui, ça permet tout simplement de recycler un peu ses cartes. Voilà. Donc on le met en x1. De toute façon, on va mettre tous les dragons là. Dragon synchro de l'aile claire de cristal. Voilà. Ça, c'était l'ancien Big Boss. On le met en x1 pour le délire. Le Drake volant. Voilà. Donc ça, il est pas mal. Donc ça, vous pouvez le faire avec le petit dragon niveau 5 et un niveau 3. Ça permet tout simplement de détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Donc vous faites un hommage torrentiel. C'est plutôt fort. Alors... des fois, c'est compliqué. Annuler les effets aussi de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Donc on peut faire un des deux, c'est vraiment extrêmement fort hein, comme carte. Dragon rapide de l'aile claire. Donc là, j'avais de la place. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis. Et je vous avoue, j'ai pas trop lu son effet. Mais sinon, on peut cibler... invoquer spécialement de... En fait, ça permet de negate les effets de monstres d'un monstre de l'extra deck. Donc c'est pas si mal quand même. Voilà. D'ailleurs, c'est assez rare. Si vous avez vu, c'est une pendule synchro. La Guata grande vitesse ruide. Donc ça permet de moduler les niveaux. Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu technique, mais ça peut dépanner. Celui-là, c'est pareil, je le connais un peu moins, mais en fait celui-là, ça permet tout simplement de doubler son attaque, voilà, ça permet de faire plein de choses. C'est pareil, je pense pas que ça va être le synchro que vous allez utiliser le plus. Par contre, celle-là, elle est super sympa, c'est le tireur de bouchon grande vitesse ruine, donc il est niveau 3, donc vous allez devoir moduler vos niveaux pour la choper. Elle est synthoniseur synchro, et donc elle permet tout simplement d'ajouter une magie piège, ou sinon ça permet aussi, il me semble, d'invoquer spécialement, voilà, invoquez-les spécialement, des vitesses ruides, si on fait une invocation synchro, et donc c'est plutôt fort parce que vous allez encore extend un peu plus les cartes. Alors qu'est-ce qui me fait mon focus là? Mon focus c'est pas terrible là aujourd'hui. Et après vous avez la Link 2, hein, la seule Link que vous allez jouer dans votre deck, mais ça permet tout simplement de refaire une norme, donc ça peut dépanner, de bannir un monstre synchro, etc., réveiller deux monstres. Voilà, ça permet de faire plein de choses comme ça. Voilà un petit peu pour Vitesse Ruide, c'est quand même un deck assez fun à jouer, voilà, très centré vent, très centré sur l'archétype en lui-même, et donc ça en fait de lui un archétype cool à jouer. Donc ça c'est aussi sa force, mais ça peut être aussi sa faiblesse, hein, donc il faut faire attention. Hop. Alors... après, on va passer tout simplement, tac, au rouge. Donc rouge, c'est tout simple, c'est, hop, c'est Odd Eyes, donc c'est les yeux impairs. Pourquoi rouge? Ben parce que le dragon aux yeux impairs, il est rouge, tout simplement. Je n'ai pas été chercher loin, je savais pas quelle couleur lui mettre. Alors là, c'est l'archétype que je connais un peu le moins. Mais ça, je sais que c'est votre norme, hein, c'est un des starters.
Voilà, qui permet tout simplement d'ajouter d'autres monstres. Donc le but de ce jeu impair, c'est de détruire ces cartes pour pouvoir les réinvoquer en pendulation. Donc c'est l'archétype qui va vous faire apprendre comment utiliser les pendules hein, de façon très générique. Et souvent vous allez recycler vos cartes en les détruisant, en les mettant dans la zone extra, pour pouvoir les réinvoquer, etc. Tout en gardant des cartes dans votre main. Je trouve que ça peut être un bon archétype pour le tour 2, mais il faut se protéger, sinon voilà, vous avez pas de negate, c'est un peu compliqué je trouve. C'est peut-être le moins fort des trois, clairement, mais ça peut être assez fun. Moi, j'ai pas trop d'attrait dessus, donc c'est pas... Voilà, c'est pas... je vous le montre, mais j'ai pas très été inspiré. J'ai repris un peu les decks génériques potartistes. Alors, donc voilà, on a ce magicien-là qui permet de tuto en norme. Donc ça, c'est vous allez beaucoup plus l'utiliser, c'est en pendulation, et donc elle... Ah, il me saoule le focus, là. Il a pas trop envie aujourd'hui. Donc lui, c'est que cette échelle pendule devient 4 si vous avez une carte potartiste dans votre autre zone pendule. Durant votre main phase, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que si cette carte a été activée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre potartiste de max niveau 4 depuis votre deck. Donc en fait, c'est un tuto depuis la zone pendule, donc vous allez surtout le mettre en zone pendule. Et je vais retourner mes cartes, ça va être mieux. Hop, voilà. Boum. Alors, après, vous avez tout simplement... Hop, il a vraiment du mal. Je pense que c'est la luminosité qui fait ça. Hop. Regardez comment il galère, là. Hop. Alors, ici, vous avez, c'est le voyant aux yeux impairs. Donc lui, voilà, 100, 1800. Vous avez surtout... hop. Vous pouvez révéler une carte. Donc en fait, il permet de faire pas mal de choses. Alors je suis en train de me battre avec l'autofocus, c'est terrible. Ok. Donc ici, durant votre main phase, si vous contrôlez... si cette carte est invoquée par pendulation, donc les effets sont pas encore maintenant. En fait, c'est une carte que vous allez surtout détruire hein, depuis les zones pendules, il me semble. Voilà, qui permet en fait de faire plein d'effets. Hop, donc là vous avez votre yeux impair qui a changé parce que maintenant il est plus rouge, il est noir. Et donc celui-là, alors c'est une carte normale, hein, il faut se dire. Donc ça va être surtout en pendulation aussi. Alors s'il te plaît, le focus, tu vas arrêter de me faire chier là ou quoi? Ok. Alors, si une ou plusieurs cartes yeux impairs face recto que vous contrôlez sont détruites au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux impair depuis votre main, deck ou cimetière, donc ça permet... c'est un starter, donc ça permet tout simplement à vous de faire pas mal de combos avec. Lui, ça permet de rechercher ce fameux dragon qu'on a vu juste avant, donc c'est assez sympa, donc il y a celui-là, donc on le met en x3 aussi, ou celui-là, ça permet aussi de rechercher le dragon persona. Donc le dragon persona, c'est une negate, hein, tout simplement, donc c'est assez sympa. Et après, on a en x1. Donc en x1, plein de choses, comme le valet, l'avantage c'est qu'il est niveau 1, donc ça permet d'accéder à pas mal de choses. Vous avez le Gentrude, qui permet de faire pas mal de choses aussi. Je vais pas aller trop dans les détails, je connais un peu moins bien ce deck. Mais en gros, ça permet avec l'autre, hein, la femme, ça permet en fait de se remplacer, de s'invoquer SP, de placer, c'est ça, de placer un autre monstre depuis son deck. Ça permet de faire beaucoup de choses. Et donc la deuxième, c'est celle-là. C'est Fille-Ange, potartiste. Qui permet tout simplement, on peut la défausser plus un monstre, piocher 2, au cas où si on a vraiment une sale main, mais souvent ça va aller. Et puis ça permet aussi de la replacer dans la zone pendule si on a Gentrude. C'est ça, en fait il y a une petite combo entre les deux. Celui-là, il permet de se spé s'il est dans le cimetière, il me semble. Voilà, ou dans sa main.
Et ça, c'est votre seul synthoniseur, donc vous avez un petit accès sur les synthos, ça peut être intéressant. Voilà. Le mage qui permet de faire aussi pas mal de choses. Ça permet de faire des fusions depuis la zone pendule, donc ça c'est quand même cool. Voilà. Et celui-là, le sorcier pendule, je l'avais oublié, mais je l'ai relu et je me suis dit, ah, finalement elle est pas dégueu. En fait, si elle est invoquée spécialement, on peut cibler 2 monstres que vous contrôlez, les détruire, et si on le fait, on ajoute 2 cartes, pot artiste. Donc c'est quand même sympa. En fait, ça permet de tuto les autres one-off. Et comme on a beaucoup de magiciens, souvent on va faire le sorcier astrographe, que j'ai joué un petit peu celui-là, mais on peut détruire cette carte pour avoir un magicien observateur des étoiles, mais ça on s'en fout. C'est surtout en fait ça, ici, ça permet d'avoir plein de choses. Je vous laisse lire, il y a vraiment trop de texte, moi ça m'effraie. C'est le seul problème des decks pendules, c'est qu'il y a beaucoup trop de texte. Tac tac tac. Mais en fait, si les monstres pendules ont pas assez de texte, souvent ils deviennent assez cheatés. Donc 3 haches en staple. On a 2 hurluberlus, parce que voilà, on les a, donc autant les prendre. J'ai mis 3 iris célestes qui permettent de détruire, de recycler son deck. Hop, d'avancer sur son deck surtout. Et comme je me suis dit, il y a un petit axe tour 2, je me suis dit, ben voilà, on va mettre pousser des triples tactiques pour récupérer le talent des triples tactiques, ça peut être intéressant. Et un appelé par la tombe, voilà, pour se protéger un petit peu. Et après on passe à l'extra deck. Donc l'extra deck, on a 2 monstres fusion dragons aux yeux impairs. Voilà. J'ai mis une fois celui-là parce qu'on peut l'invoquer spé avec le dragon suprême aux yeux impairs. Et ça permet tout simplement après de se réinvoquer depuis le cimetière. Ça vous fait un niveau 8 facile. Donc voilà, si vous avez l'autre rang 10, ça peut vous faire un ange du chaos avec les 2 effets, il me semble. Donc c'est assez sympa. Donc voilà pour le dragon aux yeux impairs synchro plus l'ange du chaos. Donc le dragon suprême aux yeux impairs, donc c'est un peu comme je l'ai dit, hein, c'est cette petite combo. Et après un chevalier du raid, parce que l'avantage c'est qu'on peut invoquer un dragon X6, et on a un dragon X6 qui est comme ça, qui permet tout simplement de faire la différence d'attaque, et souvent c'est pour OTK pour finir le duel. Vous avez un mouton de croix parce que vous avez des fusions, vous avez des synchros des X6, donc c'est assez intéressant. Souvent ça va être fusion hein, pour pouvoir invoquer spé. La combo SP-AP, voilà, qui est toujours une petite combo toute simple mais efficace, surtout quand on n'a pas beaucoup de choses en main. Au-delà du pendule, donc ça permet de faire de tuto une carte, mais vous êtes obligé de faire une invocation pendule. Donc il faut faire attention parce que vous êtes lock sur ça. Mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes plus lock. Donc souvent, on va le faire 2 parce que c'est assez fort, mais il faut pas se faire negate la carte. J'ai mis sa grande sœur, donc dépassement du pendule, hein, qui est la même carte. Voilà, qui permet d'extendre encore un peu plus. Ou le dragon forçage que je trouve qui est meilleur. Je me suis dit, peut-être 2 fois celle-là. Mais bon, je me dis, allez, pour varier le deck, ça peut être intéressant de mettre celui-là aussi. On a un dépassement pendule, en plus. Et donc celle-là, ça permet de piocher, de relancer une invocation pendule, donc faire 2 fois d'affilée des invocations pendules, donc c'est assez sympa. Franchement, c'est une superbe carte, et donc celle-là, elle va vous donner accès à l'accès codeur bavard, qui est aussi une carte assez sympathique. Voilà. Donc pour OTK. En fait, là, le but, c'est vous avez un accès one-shot, et le but, c'est d'en finir en un tour avec ça. Voilà, c'est un deck sympa, mais je connais un peu moins, donc je passe un peu plus vite dessus. Mais franchement, il vaut le détour. Surtout pour apprendre les invocations pendules basiques, quoi. C'est voilà, l'essentiel, la mécanique pendule. Et après, vous avez
Clair de lune. Je pense que c'est le plus fort parce qu'il y a quasiment, à part les staples peut-être à changer, vous avez quasiment un deck compétitif, en fait, directement dans le deck. Parce que je crois qu'il y a quasiment toutes les cartes. Donc c'est plutôt fort. Donc par exemple, on a la lionne, hein, qui permet tout simplement, quand elle est invoquée, de tuto. Hop, on a elle qui permet aussi d'avoir une negate depuis le cimetière, et puis pareil, en fait il faut se dire, clair de lune, le but c'est d'invoquer souvent depuis le cimetière, de faire des fusions, et les fusions sont là pour vous dégommer la tronche en battle phase. Donc je sais que c'était extrêmement fort sur Duel Links. Ça s'est joué en compétitif quand même, en TCG, donc c'est quand même un deck assez redoutable. Voilà quoi, c'est des cartes assez stylées, moi j'aime beaucoup Clair de Lune. Voilà, et donc là on a la chienne, x2, ça c'est les ratios basiques, on va dire, de l'archétype. Je vais pas vous faire découvrir beaucoup de choses, c'est à peu près ça en règle générale. Donc là on a pareil le mouton noir Clair de Lune. On a le poussin Kaleido, donc lui ce qui est fort c'est que c'est un soft, donc ces effets vous pouvez les faire plusieurs fois. Là, et après en une fois on a la Marthe jaune, on a Tigre écarlate qui est une nouvelle carte, voilà, qui est en une fois, l'oiseau émeraude et le loup de Clair de Lune. Voilà, je passe un peu moins sur les effets sur celui-là, parce que je pense qu'il y a déjà énormément de vidéos sur Clair de Lune, sur les combos, etc. Tigre, qui a été débanni, et donc Tigre de Clair de Lune, c'est quand même une carte, pareil, c'est un soft, etc. Vous pouvez le remonter en main, réactiver son effet, faire des trucs. Fractal, ça permet de mettre au cimetière un Clair de Lune. Et après, vous avez les staples génériques. Donc, par exemple, on a H, voilà, parce que les 3 decks sont équipés de H. Là, j'ai mis Purulia parce que, évidemment, j'ai pas Fuvalos, comme je l'ai mis dans le deck Vitesse Ruide, mais vous pouvez très bien interchanger si vous voulez. Hop. J'ai mis 2 Hurlu... Ah non, un seul Hurluberlu, parce que c'est surtout pour Désignateur des Ténèbres. Désignateur, tout simple. De la suppression, je crois. Donc voilà, avec Nibiru, pareil, la même chose. Désignateur. Donc après, on a Mascarade de Clair de Lune, qui permet tout simplement d'envoyer un monstre, de faire... voilà. Et puis après, en fait, c'est une magie continue, donc faut faire attention, c'est à Ogre Fantôme. Mais ça permet d'ajouter des fossés, d'invoquer par fusion, ça permet de faire plein de trucs. Donc ça, c'est pareil. Vous allez souvent le mettre en x3. x2 celui-là parce que ça permet tout simplement d'invoquer des monstres depuis votre cimetière. Voilà, donc c'est plutôt fort. Et en plus, je crois, ouais, ça ajoute un monstre, ça fait tout en fait. Ce deck, toutes les cartes sont assez fortes. La fusion Clair de Lune, en y étant, autant d'avoir quelques fusions, et polymérisation parce qu'on peut le tuto, donc autant l'avoir aussi. Vous avez la formation de feu Tenki que vous pouvez le tuto avec une carte, donc c'est le roi tigre, un point du feu, donc c'est assez sympa. Et après, vous avez l'objet de sacrifice inutile, qui est fort pour ajouter des magies dans le cimetière. Vous avez aussi le sacrifice inutile, parce que des fois c'est intéressant de mettre aussi des monstres Clair de Lune dans le cimetière, appelés par la tombe, pour se protéger avec désignateur de la suppression. Voilà. Et vous avez une seule magie piège, donc c'est danse de sérénade de Clair de Lune, donc c'est celle-là qu'on va le mettre dans le cimetière, tout simplement parce qu'elle fait des effets dans le cimetière. Vous pouvez aussi mettre la chèvre Kiri, là, c'est pareil, ça peut être intéressant. Et en extra deck, pareil, assez générique, mais là j'ai un peu mis toutes les cartes Clair de Lune, donc là on a la danseuse aux épées de Clair de Lune,
Voilà, stylé, beaucoup de patates, elle va gagner énormément d'attaques. Elle, c'est pareil, les monstres adverses ne sont pas destructifs, vous pouvez taper autant de fois, ça fait super mal. Mais un peu moins utile. Parfum danseuse, elle, vous allez le faire au début. Elle permet d'extendre, donc c'est plutôt sympa. On met en x2. Elle, elle, je l'ai beaucoup joué sur Duel Links. Oh là là. Elle faisait très très mal, hein. C'était sympa. Donc sinon, si vous voulez un peu savoir... Alors, on va essayer de... Voilà. Elle peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire, donc déjà rien que ça, c'est chiant. Elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase, et en plus, une fois par tour, si elle a attaqué, on peut détruire toutes les cartes invoquées spécialement contrôlées par votre adversaire, donc ça fait un Raigeki. Et elle a pas été remplacée, mais quasiment, par l'autre, par la nouvelle carte, la nouvelle tower, la nouvelle tower clair de lune. Donc elle, c'est une dinguerie, hein, elle fait tout, elle. Hein. Elle permet tout simplement, donc là le but, c'est que je l'ai mis en x3, voilà, parce que l'avantage de ça, c'est de pouvoir, vous pouvez invoquer les 3 en un tour. Voilà, c'est ça qui est trop fort. Mais en fait, elle, en effet rapide, vous avez un Raigeki, elle est indestructible par effet de carte, elle est non affectée même, c'est encore pire. Donc franchement, ouais, franchement, franchement c'est bon, c'est craqué quoi, c'est craqué. Elle a 3800 d'attaque hein, aussi, donc voilà, à part des gros monstres pour le passé qui sont pas affectés par les effets de carte, c'est assez rare. Hein. Souvent, voilà, vous en mettez un, l'adversaire peut le passer, vous en mettez 2, c'est quasiment trop dur, et 3, vous avez gagné à coup sûr. C'est quasiment ça. Hein. Nirla, ça permet d'envoyer les cartes au cimetière, donc c'est quand même assez cool, cette immondice. Donc le roi tigre qui permet de tuto Tenki, et après on a Almirage, parce qu'il y avait de la place dans le deck, ça permet de protéger des cartes, tout simplement. Mouton de croix parce que vous avez des fusions, donc vous aimez aussi invoquer spé depuis le cimetière, donc c'est trop bien. Hein. De toute façon, Mouton de croix, c'est une des cartes les plus intéressantes quand vous avez un deck rogue, surtout accès aux fusions. Donc faut en profiter. Et après, bah, j'ai mis la combo IP SP, voilà, qui sont des cartes quand même, une combo de cartes efficaces, surtout quand on est limité. Donc en termes de cartes. Donc évidemment, tous ces decks-là, tac tac tac, vous pouvez les améliorer. Oula, ah bah, j'ai tout fait tomber. Vous pouvez très bien les améliorer avec d'autres cartes hein, qui vont sortir prochainement, je crois. Hein. Par exemple, Vitesse Ruide et Zlu Impair, ils auront du support. Clair de Lune, il est déjà quasi fini, hein. Je crois qu'il n'y a plus d'autres supports qui va arriver pour l'instant. Mais c'est un deck que vous pouvez vraiment gagner en tournoi assez facilement. Vitesse Ruide, ça se bat bien. Impair, il y a un peu de maîtrise à avoir, mais je pense que vous pouvez avoir des petites choses sympathiques. Et je pense qu'entre les trois, c'est peut-être le plus fun. Hein. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao!